Oh, comme tu es belle, le travail de tes mains est inimaginable. Je t'aime tellement Dieu, tout ce que tu as fait te glorifie. Les arbres. La lune et la beauté. Les étoiles. Les rivières. Votre présence est partout. Même les ténèbres parlent de ta gloire et de ta grandeur. Ce qui est humain, que vous les suppliez de vous obéir, un mot de vous les détruira des trillions de fois et les recréera des trillions de fois, sois glorifié, pour les aimer tant. Je suis arrivé à la conclusion que je t'adorerai jusqu'à la fin de ma vie. Merci Jésus, je t'aime tellement. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi, et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et que je ne leur eusse point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Celui qui me hait est aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant ils les ont vus, et ils ont haï et moi et mon Père. Mais cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole qui est écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans cause. Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Je t'aime Jésus, je te suivrai jusqu'à la fin de ma vie. Merci Jésus. Bonsoir monsieur. Bonsoir, comment allez-vous? Je vais bien, mon père a dit que je devais venir et vous dire qu'il y aura une réunion demain à 14 h. D'accord, pas de problème, je serai là, mais ce sera après mon retour de church. Ok, je lui ferai savoir. Bonne nuit monsieur. Bonne nuit, salue ton père pour moi. Je le ferai. Je suis fatigué d'être assis ici, qu'est-ce qu'on attend, que la réunion commence? S'il vous plaît soyez patient, un de nos membres n'est pas là. Voyez, je ne comprends pas pourquoi nous devrions attendre monsieur Peter, nous devrions procéder avec ou sans lui, qui pensait-il qu'il était, pourquoi devrions-nous l'attendre? S'il vous plaît calmez-vous, il m'a dit qu'ils avaient une activité d'église, mais il a promis de nous rejoindre bientôt. S'ils ont une activité d'église, donc nous devrions l'attendre, si vous n'avez pas quoi faire, j'ai ce que je fais, alors continuez la réunion, ou je partirai d'ici maintenant. Oh il arrive. Je suis désolé de t'avoir fait attendre. Et monsieur Peter, vous peu importe comment vous vous appelez, c'est trop pour vous, qui pensez-vous que vous êtes parce que vous vous êtes soudainement repenti, personne ne devrait plus entendre pour vous, pourquoi devez-vous nous faire attendre? Mais je me suis excusé. Ne me dis pas ça, méchant homme, tu nous prends pour acquis, parce que tu connais maintenant Jésus, tu penses que nous n'avons pas de travail à faire. À qui crois-tu parler? Tu n'as plus peur de moi? Comment oses-tu me parler comme ça? Tu tremblais devant moi alors. Est-ce parce que je suis un enfant de Dieu, parce que tu penses que je ne peux pas faire n'importe quoi? C'est ton affaire que tu suives Jésus ou pas, ce n'est pas mon souci, mais ne nous fais pas attendre la prochaine fois, tu es prévenu. Est-ce moi que vous prévenez? C'est bon, calme-toi s'il te plaît. Chez ce garçon d'hier m'a insulté, parce qu'il pense que je suis un enfant de Dieu. Non, 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 je ne lâcherai pas prise. Je vais lui montrer que je suis toujours moi. Je vais jeter ma Bible et m'occuper de lui. Il pense que parce que j'ai donné ma vie à Jésus, donc je ne peux rien faire, mais je vais le surprendre. Je vais lui montrer que je suis toujours moi. Jésus, je suis désolé, je ne peux pas continuer à te suivre. Ils ne me craignent plus car je t'ai donné ma vie. Les gens me parlent maintenant de toute façon, mais je ne peux plus supporter cela.
Je m'occuperai d'eux jusqu'à ce qu'ils commencent à trembler devant moi. Quel est le gain d'être grand, si les gens autour de vous ne peuvent pas vous craindre? Non, ils doivent me craindre. Au moment où Jean aurait fini avec lui aujourd'hui, il saura que je suis toujours le même Peter, et apprendra ensuite à me craindre. Moi qui avais l'habitude de déchirer le lion en deux, à main nue, et de porter l'éléphant d'une main, même l'esprit lui-même, tremble devant moi, car ils savent ce que je suis capable de faire. Maintenant j'ai décidé de suivre Jésus, un simple. Gaston d'hier m'insultant, son ours a commencé à le déranger, il croit maintenant que je ne peux rien lui faire. Oh te voilà, aujourd'hui je vais te rappeler qui je suis, au cas où tu l'aurais oublié. Reste loin de moi, si tu ne veux pas mourir. Donc tu parles encore. As-tu oublié que je suis le lion, et tu as l'audace de m'insulter? Comment oses-tu? Alors tu es venu chez moi pour me combattre. Vous me verrez combattre aujourd'hui. Jésus, Jésus. Non, debout, battons-nous. Pourquoi vous évanouissez-vous? Si tu es un lion, je suis un tigre. Jésus, s'il te plaît, pardonne-moi, je veux juste qu'ils me craignent, je suis désolé. Me crains-tu? Si tu dis que tu m'aimes, alors prends ta croix et suis-moi. La croix n'est pas douce, mais amère, la croix est l'endurance, la croix prend honte, la croix souffre pour moi. La croix c'est se déconnecter du monde. La croix dit non au péché. La croix est patiente, la croix est la douleur. La croix est l'humiliation, la croix est l'insulte, la croix est le rejet. Le porteur de la croix est sans valeur. Le porteur de la croix n'a aucun droit. La croix est que vous êtes accusé à tort. Le porteur de la croix est haï. La croix le porteur est sans respect. La croix est sans valeur. Le porteur de la croix n'a aucun respect, la croix n'a pas d'orgueil. Je porte tout pour toi. Si tu dis que tu m'aimes, tu dois faire de même. Quand tu suis Jésus, tu ne seras plus le même. Ton ancien moi sera mort. Tu deviendras une nouvelle créature, haïssant le péché et obéissant à Dieu. Obéir aux commandements de Dieu est le secret pour rester dans son amour. Il y a des moments où certaines personnes doutent que Dieu les aime vraiment. Elles veulent connaître le secret pour apprécier l'amour de Dieu et avoir sa faveur. Parfois, quand elles voient comment Dieu bénit et favorise leurs semblables, ils se demandent pourquoi ils ne jouissent pas d'une telle faveur. Pourquoi n'ont-ils pas de réponse rapide à la prière? C'est que Dieu est partial. La réponse est évidemment non. Si vous allez rester dans l'amour de Dieu et jouissez de ses soins affectueux et de sa faveur, alors vous devez garder son commandement. Quel commandement Dieu veut-il que vous gardiez, afin de continuer à jouir de son amour et de sa faveur? C'est très simple, c'est de l'aimer absolument, et d'aimer vos prochains comme vous-même. Si vous aimez Dieu vous lui obéirez, et si vous aimez vos prochains, vous ne leur ferez pas de mal. Maintenant allez porter votre croix et suivez-moi. Merci Jésus. Oh tu t'es réveillé, je pensais que tu étais mort. Maintenant continuez, finissons-en. Je suis désolé, pardonne-moi. J'ai dit continue, tu ne veux pas te battre à nouveau. S'il vous plaît pardonnez-moi. Absurdité. Merci monsieur. Ce qui lui est arrivé, il est maintenant un homme changé. C'est-à-dire que vous connaissiez et aimiez Jésus, prenez votre croix et suivez-le. Si vous ne portez pas de croix, alors vous ne le connaissez pas, ni ne l'aimez. Souvenez-vous qu'il la porte en premier et facilitez-la pour vous et moi. Donc pas d'excuse pour l'homme. Comment faites-vous pour garder ses commandements? Y a-t-il des choses ou des personnes que vous aimez plus que Dieu, qui vous font désobéir et lui déplaisent? Mettez les choses en ordre dès aujourd'hui, décidez-vous d'aimer Dieu absolument et de lui obéir en tout, et vous verrez comment il continuera à vous prodiguer son amour. Merci d'avoir regardé. Et s'il vous plaît, abonnez-vous, aimez et partagez. Dieu te bénisse. Et rappelez-vous, Jésus vous aime.